So, introduce yourself, Tristan. Eh ben, je m'appelle Tristan Pagès et je suis acteur. Et dans le film Grace, j'interprète le rôle de Tom. Okay. Voilà. And how did you come about getting this role? And could you please give me a bit of a backstory of Ok. your life as an actor and Ok, mais give me your story a bit, and then we come back to. D'abord l'histoire et après le film, ou d'abord comment le film et après l'histoire? Première, c'est comment tu as commencé Ok. dans ton vie et tout ça. Et après, oui, tu reconstruis le passé pour arriver ici, en fait. Ok. C'est assez rigolo parce que pour moi, en fait, ça a commencé avec un film que j'ai joué quand j'avais 3 ans, qui s'appelle Le Loup d'Estavar. En fait, mon père, quand j'étais petit, mais depuis que je suis bébé, en fait, il avait acheté une caméra. Donc, on était dans les années, fin des années 80, et c'était une grosse caméra avec des cassettes. Et je pense qu'il a fait ça parce qu'il voulait avoir des souvenirs euh, de, de moi, en fait, surtout. Bien sûr, de la famille, il en a profité, mais je pense que c'était aussi l'occasion de filmer son fils qui venait de naître et tout ça. J'étais son premier. Et, et il m'a filmé tout le temps depuis que je suis petit. Et à 3 ans, on était parti à la montagne en vacances avec des amis. Et on avait fait un film en plan séquence déjà, Waouh! qui s'appelle Le Loup d'Estavar. Estavar, c'est le nom du village dans lequel on avait fait le film où on était vacances. Et donc il y avait mon père et ma mère et un couple d'amis à mon père et ma mère. Et donc l'histoire, c'était qu'il y avait un méchant loup-garou qui sévissait à Estavar et il faisait des victimes. Et, et en fait, j'étais celui qui avait réussi à tuer le loup d'Estavar. Euh, donc voilà, j'ai pu revoir le film quand j'étais petit, puis je l'ai revu parce que de temps en temps, on s'amuse à regarder un peu des vidéos. Donc il y a quand même beaucoup d'heures de vidéos de l'époque. Donc ça, c'était mes expériences avec la caméra. Est-ce que tu as gardé toutes les cassettes? Ouais, ouais, les Ok. cassettes. Et alors, on les a même essayé de les mettre en DVD. T'as fait déjà Ouais, ou... ouais, ça y Ok. est. Mais alors, avec quand même pas mal d'usure. Hmm. Euh, donc, Combien de l'heure de rush? il doit y avoir en tout, il y en a une vingtaine d'heures. Wow. Ce qui est beaucoup en fait, parce Wow. que. Et, et voilà, et en fait, on s'est amusé aussi à faire. Mon père a beaucoup filmé, et de temps en temps, on a fait ça aussi. On avait suédé, on avait fait un Titanic. Et j'étais trop frustré parce que ce jour-là, la famille était là. Mhm. Et donc, on avait travaillé pour. Donc là, j'avais 12-13 ans. Et, et en fait, j'étais trop frustré parce qu'avec ma mère, mes parents s'étaient séparés entre temps, et ma mère venait me chercher. Et je devais partir avec elle. Et je savais que j'allais pas pouvoir faire tout le film, quoi. Et on avait répété avec ma famille. Mon père jouait Leonardo DiCaprio. Ma belle-mère jouait Kate Winslet. Et voilà. Et moi, j'avais joué, on avait eu que ce temps-là, quoi, où j'avais joué le rôle de. Je sais pas si tu te souviens au début du film, il y a Leonardo DiCaprio qui fait une partie de cartes Ah, pour partir yes, yes. gagner le billet de. Et donc j'avais joué ça en fait. Ok. J'ai juste ça, j'avais pas eu le temps. Euh, Après le film, oui, en tout il a duré 5 minutes, donc voilà. mhm, Donc. mhm. Et, euh, et donc on faisait semblant de jouer au poker avec mon cousin, on était dans la même équipe et mon père gagnait. Of course. Bah ouais. Et bon, enfin voilà, on avait rigolé parce que je sais plus si c'est moi ou si c'est mon cousin qui me mettait un coup de poing et que je devais tomber parce qu'on avait perdu.
Et en fait, j'adore ça parce qu'on avait beaucoup rigolé, on avait passé un super bon moment en fait avec la famille et ma famille qui est pas du tout dans le cinéma. Et... Ben, est-ce que tu fais le montage avec ça après le tournage Non, ou non, non, juste... on faisait que des plans séquences. Ok, ok. Waouh! Donc la caméra, elle partait dans tous les sens et tout. C'est cool ça. Ouais, mais Hein, il y avait pas tellement de structure autant cinéma, hum. mais en fait, on s'amusait quoi. Ouais. Et comme dans le Loup d'Estavar, la Hum, caméra, elle hum. s'arrête jamais. Hum. Mais il se la passe et tout, et donc ça donne un truc un peu bizarre, Hum. mais le film, il existe quoi. Yeah. Et, et c'était, il n'y a aucune prétention du tout, c'était vraiment pour s'amuser en famille. Mais en fait, c'est ça qui était génial, c'est qu'on s'amusait en famille en fait. Et mais c'est quand même mes premières expériences avec la caméra. Donc en fait, j'en ai jamais eu peur. Euh, Parce que on s'amuse quoi. Pour moi, c'est un truc de jeu et aujourd'hui encore, ce que j'aime, c'est ça en fait. C'est pas au sens que divertissement, mais c'est que ça peut être quelque chose d'un jeu que je prends très au sérieux aujourd'hui, mais qui est quand même un jeu quoi. Et j'adore ça. Donc voilà. Non mais ça c'est quand même. T'as commencé quand et fini quand cette processus? C'est pas le processus, des fois qu'est-ce qui se passe? T'as commencé quel âge Ouais, ben alors par à peu rapport près à. diminué, arrêté ou En fait, donc c'était vraiment quel âge toi ça a commencé la loupe? le Loup d'Estavar, j'avais Ouais, 3 ans. ok. Et Titanic, j'avais 12 ans. Entre-temps, on s'amusait à filmer. Et donc là, c'était différent, mais quand mon père filmait, donc des fois, il arrivait à capter des moments de vie Yes. complètement extérieurs. Il n'y a pas du tout de acting, même si. Et après, des fois, il y avait la caméra, on le savait. Et donc, du coup, on se comportait avec la caméra. Euh, un peu comme. Parce que mon père demandait tout le temps qu'on dise au début de la vidéo quelle date on était. Donc à chaque fois, j'étais là, nous sommes le 1er janvier 1992. Et donc c'était un peu comme introduire un journal télé ou un truc comme ça. Mais encore une fois, c'était un rapport avec la machine et se sentir à l'aise devant et tout. Et en ayant conscience, parce que comme j'ai commencé à grandir et j'ai commencé à comprendre qu'en fait après on pouvait le voir, bah, en prenant conscience que je disais ça pour les gens qui allaient voir la vidéo après. Et les gens qui allaient voir la vidéo après, je savais qui c'était ma famille en fait. Yes. Surtout mon père et moi, et ma belle-mère, et j'espère, je pensais pas à ça à l'époque, mais aujourd'hui je me dis peut-être mes enfants, et voilà. Et donc, euh, c'était déjà un peu sérieux. C'est-à-dire que bien sûr, je me prenais pas au sérieux, mais je disais les choses, voilà, il fallait les dire, donc je m'appliquais, toujours en jouant. Donc voilà, et ça on l'a fait longtemps. Il n'y avait pas de smartphone et tout, donc on faisait avec ça. Tous les Noëls aussi. À Noël, c'était hyper important parce qu'à Noël, chez nous, il y a quelqu'un qui se déguise en Père Noël. Donc on filmait un peu ça comme un jeu et tout. Et alors après, il n'y a pas eu de période sans Noël. On a toujours filmé Noël et tout, mais après j'ai grandi. Et moi, de mes 13-14 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai vécu en parallèle avec le rugby. Parce que je suis un joueur de rugby. Juste Ouais. avant de passer dans la rugby, et c'est qui occupait la technique, tout ça? C'est qui garde la date, toutes les cassettes? Euh, Pascal. Pascal, Ouais, ok. ma belle-mère. Elle fait quoi? Bah, en fait, elle fait l'assistante de mon père. Ok. Mon, Assistant de production. mon père, c'est le créateur, le directeur, tout ce qu'on veut, quoi, enfin le réalisateur. Mais, euh, mais au niveau organisation et tout, Pascal, c'est un peu plus carré. Donc, du coup, Elle fait quoi? bah, elle met de l'ordre, elle met sur les cassettes les dates, etc. C'est elle qui avait réfléchi à comment on peut les faire passer en DVD. Donc, ouais, ouais, merci Bah, beaucoup. merci Pascal. Ouais, merci Pascal, parce que sans toi, on pourrait pas voir tout ça. Enfin, ou alors il faudrait faire un tri, enfin, il faudrait faire beaucoup de choses. Euh, voilà. Mais je sais quand même que mon père, il tient beaucoup et que quand même, il en prend soin, il s'applique à ça, quoi. Donc, voilà. Et, mais en fait, je vais parler de rugby, mais je vais quand même garder ça parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute cette période, jusqu'à mes 26 ans, où j'ai vraiment eu le rugby très proche de moi, j'ai aussi fait des études. J'ai fait des études de philo et ensuite de scénarisation pour écrire des scénarios sur différents formats à la fac. Alors que je voulais faire au début que du rugby, puis quand j'ai découvert la philo, j'ai eu envie de faire d'autres choses et je suis parti de là où je venais, donc de Perpignan, pour aller à Montpellier.
et découvrir d'autres personnes, des gens que j'avais pas rencontrés, qui venaient du monde un peu plus de la littérature, artistique en fait, de manière générale, même cinématographique en fait. J'avais des copains qui aimaient des films et tout, Ah. et que moi je connaissais Mais pas. question, comment tu as entré dans le rugby? T'as pas expliqué ça? Ok, en fait je suis rentré dans le rugby parce que presque par déterminisme familial. Mon grand-père était un joueur de rugby paternel. Mon grand-père maternel était fan de rugby. Il suivait l'équipe de Perpignan qui s'appelle l'USAP et il était vraiment derrière à fond. Mon père était un joueur de rugby aussi et mon père jouait à l'USAP. Donc mon grand-père était fan de mon père. Mon grand-père maternel était fan de mon père entre guillemets parce qu'il était à fond derrière supporter quoi. D'ailleurs, mon grand-père maternel, qui était plus supporter que dans le milieu du rugby, lui, Papy Jeannot, il a même arrêté d'être supporter parce que c'était dangereux pour son cœur cardio. En fait, il avait peur de faire. Il était tellement à fond qu'il pouvait en faire des crises cardiaques, quoi. Mais c'est qui dit ça? C'est lui. Le docteur? Ouais. En fait, c'est même. En fait, il en a fait 2, je crois, de crises cardiaques. Ok. C'est quel âge? Il est quel âge? Assez jeune en fait. La première, je crois qu'il avait entre 45 et 50, et la deuxième entre 50 et 55. Mais il est retraité, non? Pas encore. 45, Ah bah non, c'est... 45, 45. Oui, 45, c'est Il normal. n'était pas retraité, Ok. il travaillait. Non, retraité dans la... Non, Est-ce non. qu'il a joué Mon rugby grand-père professionnel? maternel, il en avait joué. Ok, il est coach. Non, ok. il était juste mon grand-père maternel Ah, d'accord. de ma mère, le père de ma mère. Il a jamais joué au rugby, D'accord. mais il adorait l'USAP. Ah, d'accord, ok. Et c'était très fort chez lui en fait. Euh, Et donc, L'USAP, l'USAP, c'est quoi? c'est l'équipe de Perpignan. Ok, d'accord. Et qui jouait en première division, donc voilà. Et mon grand-père prenait tellement à cœur ça qu'il pouvait en tomber malade en fait. Un vrai supporter quoi. Comme j'ai jamais été. Ouais. Donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est ça. En revanche, bon, mais il y avait quand même cet amour-là du rugby et tout ça. D'ailleurs, parce que je parle de lui parce que Papy Jeannot, le père de ma maman, il m'a amené au rugby dans toute ma jeunesse. C'est-à-dire que il m'a amené à l'école de rugby, il reprenait mes crampons, il les nettoyait, il restait sur le bord du terrain. Wow. C'était mon supporter en fait. Et après, vers 14-15 ans, je commençais à jouer un peu au rugby. J'étais parti jouer dans une autre ville pour jouer à un meilleur niveau. Et il y avait quand même une route de 20 minutes, 20-30 minutes aller, 30 minutes retour. Et il m'amenait 3 fois par semaine aux entraînements. Je faisais la route avec lui. En plus, il me ramenait des gros pains au chocolat, plein de Nutella dedans. Enfin, quand j'y pense aujourd'hui, c'était pas du tout. C'était pas du tout. C'est pas la même taille. Elle si, mais c'était quand même fantastique. Enfin, moi, j'adorais ça. C'est-à-dire que il venait me chercher, je savais qu'il y avait mon petit goûter, puis j'allais au rugby, et puis il attendait. Je commençais à grandir, donc je me douchais, donc c'était long. Mais bon, je crois que lui, il aimait bien parce qu'en cachette, il fumait des cigarettes aussi. Parce qu'il n'avait pas le droit normalement de fumer, mais il fumait en cachette. Donc c'était aussi son moyen de fumer, couper des petits bouts de cigarettes. Voilà. Voilà. Mais du côté de mon père et du côté de mon grand-père paternel, lui, a joué au rugby pendant jusqu'à 45 ans. Donc c'est énorme. Et il a même monté un club à Perpignan qui existe toujours, le Foyer laïque du Auvernais. Il a été champion de France. C'est le seul entre mon père et moi et lui qui a été champion de France. Donc ça c'est super pour lui. Et pour nous, c'est une histoire commune. Et mon père était, quand moi je suis né, mon père était en train de finir de jouer à l'USAP. Donc je ne l'ai pas connu moi joueur de l'USAP parce que ça faisait quand même déjà 10 ans qu'il y jouait. Mais je l'ai toujours connu entraîneur et entraîneur-joueur. Mais avec beaucoup de blessures et tout ça, donc c'était un peu difficile pour lui. Mais voilà, sûrement parce que je voulais faire comme lui et parce que je connaissais ça, parce que je voyais ça à la maison, les matchs, puis j'entendais parler de rugby tout le temps. Je me suis même pas posé la question, je suis allé jouer au rugby quoi. Même si mon père m'a souvent dit, ou en tout cas quand on discutait, il m'a accompagné en tant que joueur de rugby, mais il aurait peut-être aimé que j'en fasse pas ou quelque chose comme ça quoi. Parce que comme il a été tellement blessé, et voilà. Mais bon, en même temps, voilà. Donc ça a été une vraie passion, c'est-à-dire qu'à partir de 13-14 ans, j'ai commencé à
à m'entraîner tout seul, à vouloir jouer au rugby en fait, pour le rugby. Puis j'ai découvert ça aussi en réalité, parce que je dis ça aujourd'hui comme ça, mais en fait ce que j'ai vraiment découvert seul, c'est que j'ai découvert en fait ce que c'était de s'entraîner, travailler en fait, Hmm. tout seul. Il y en a qui peuvent le découvrir par l'école, par la musique, enfin quelque chose. Et moi, c'est grâce au rugby, parce que j'aimais tellement le rugby qu'il fallait que je travaille à côté. Enfin, j'allais courir, je faisais des pompes, je faisais des abdos, j'allais m'entraîner à faire des passes, des coups de pied. Et donc, j'ai découvert ça en fait. Et c'était une sorte d'exutoire pour moi. Et, et je crois qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est peut-être ça qui m'a le plus plu, Hmm, hmm, à savoir m'entraîner. Ça, c'est quel âge à peu À près? partir de 13 ans. 13 ans, ok. Hmm. Hmm. Ça, Ouais, c'est ouais. encore dans Papagnon. Encore, ouais, Ok. ouais, encore dans le sud. Hmm, Et à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, hmm, euh, ben, je savais pas trop ce que j'allais faire à part jouer au rugby. J'avais la chance de pouvoir aller jouer à Montpellier, en Réchelle et tout, donc c'est super parce que c'est hmm, un hmm, haut niveau jeune hmm, de rugby. hmm. Euh, mais au niveau des études, au début, je pensais que j'allais faire des études dans le sport, donc ça s'appelle STAPS en France. Et finalement, je suis allé faire des études de philosophie parce que quand en terminale, j'ai découvert la philosophie. Mais comme tu es 13 ans, et c'est quoi ton stratégie pour entrer dans la rugby professionnel? Quand même, Bah, il y a de aspirations là-dedans pour jouer pour France, peut-être. C'est quoi alors moi, il y a des non, structures ouais, là-dedans ouais, ou... ouais, bah, très mauvaise en fait. D'accord. Pour moi, parce qu'en fait, j'ai pas appris ce qu'il fallait faire pour devenir professionnel. Ouais. J'ai appris à m'entraîner, comme je te disais, beaucoup. Mhm. Euh, mais avec les discussions que je pouvais avoir avec mon père, qui était très pointu sur le rugby, donc Mhm. très précise, je les elles n'étaient pas retranscrites avec mes entraîneurs ou mes coéquipiers. Mhm. Euh, donc en fait, c'est comme si j'étais dans une équipe de manière collective, mais seul dans le collectif. Mhm. Personne en fait savait que je m'entraînais Avec autant que je ben, m'entraînais. personne qui ne connecte pas avec ton langage, manière de travail. Peut-être ma faute aussi. Mhm. C'est-à-dire que, oui, déjà, mes copains du Mhm. rugby, ils faisaient pas comme moi. Mhm. Ils s'entraînaient pas tout C'est quoi la seuls. différence de... C'est juste toute seule ou avec l'équipe? Comment... C'est juste... peut-être c'est comment jouer avec d'autres équipes ou qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais l'impression Mhm. que comme je comprenais très bien le rugby dans les Mhm. discussions avec mon père, Mhm. euh, et que ces discussions, je les retrouvais pas avec mes coéquipiers ou avec mes entraîneurs Mhm. quand j'étais jeune, mais même Mhm. toute ma vie en fait Mhm. de rugbyman, ça a Mhm. été un peu ça. Et que mon père, il avait cette façon d'être aussi, d'être passionné par le rugby, mais moins par l'aspect euh, ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a beaucoup de monde dans une équipe de rugby, beaucoup de connexions à avoir avec les gens et tout ça, Il y a des politiques. de la politique. Et mon Mhm. père, il était vraiment en retrait de tout Mhm. ça. Sauf que mon père, il avait vraiment cette force d'avoir déjà un passé de joueur qui avait joué en première division, et donc il avait une certaine aura par rapport à ça. Même si il m'a dit récemment que ce qui ne lui plaisait pas, c'est que quand il rentrait dans un vestiaire en tant qu'entraîneur, après sa carrière, Mhm. euh, il inspirait beaucoup de respect, mais que le vestiaire devenait silencieux quand il rentrait, parce que les joueurs connaissaient son aura, mais osaient pas trop prendre la parole. Et donc, voilà, comme ils adoraient par exemple sa manière d'entraîner. Je pense qu'ils étaient contents. Moi, les joueurs que j'ai vus être entraînés par mon père étaient heureux euh, de ce point de vue-là, sportif et tout. Et après, du point de vue relationnel, euh, ils le craignaient en fait. Mhm. Euh, il l'aimait beaucoup, mais il le craignait. Et du coup, il y avait ça. Et moi, j'étais peut-être le seul qui craignait pas mon père. Je me sentais très bien avec mon père, donc je pouvais avoir toutes les discussions que je voulais avec lui. Euh, et il était généreux avec moi.
pas avec les autres, mais avec moi, oui. Et, et en fait, c'est comme si je prenais toute sa générosité pour moi et que c'était suffisant. Et que du coup, quand j'étais moi dans une équipe de rugby, j'attendais presque le lendemain ou après quand je rentre chez moi pour discuter avec mon père plutôt qu'avec mes coéquipiers, etc. Et le résultat, c'est... Et le résultat, c'est que quand même, il y avait une sorte de solitude Hmm. de moi dans le collectif, en fait. Et du coup, ça, Ça, est-ce que non. ça a aidé? Euh, Est-ce que ça a aidé à avancer ou qu'est-ce qui se oui, passait? ça m'a aidé à avancer dans le sens où, en fait, du coup, j'ai appris à vraiment travailler tout seul. Hmm. Et grâce à ça, j'ai pu quand même avancer en tant que Hmm, joueur hmm, de hmm. rugby. Mais malheureusement, ça ne m'a pas forcément aidé en tant que développer l'aspect joueur de rugby dans le côté relationnel en fait. Hmm, Et c'est quand hmm, même un manque que j'ai eu dans toute ma vie de hmm. joueur de rugby. Même si j'ai adoré ce sport, j'ai réussi grâce à ça à faire des études, jouer au rugby, et c'était hyper agréable pour moi. Mais, euh, mais quand même, il y avait toujours un peu ce manque-là. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est plus un... En fait, ça correspondait, je ne le savais pas encore, mais à mon état d'esprit, à savoir que j'aime travailler, mais pas forcément ce côté relationnel au rugby et tout ça. Voilà. Mais alors, juste quand même j'avais un ami qui s'appelle Anthony, et avant de mes 18 ans, on s'amusait quand même à faire des petits films ensemble. Et quand je suis parti, donc je suis parti en philo à Montpellier, et il m'a rejoint, lui en deuxième année, moi j'étais en deuxième année de philo, et lui il est arrivé à Montpellier. Et il était en fac de cinéma, et donc on s'amusait à faire des films. Et ensuite on a tous les deux, moi je suis venu jouer au rugby à Lyon, et il est venu aussi à Lyon, on était en coloc. Lui, il a fait un master en fac de cinéma. Et on s'amusait à faire des films ensemble, quand même. Donc, en gros, quand même, de mes Mais 18. attends, on vient après la philo. Et du coup, et comme ça, Ok. la journée du rugby c'est commencé. À côté, après, tu es rentré dans la philo. Ouais, c'est Et ça. on En parle de fait, philo, ok, peut-être. la philo, ce qui est génial, c'est que c'est pas mon auteur aujourd'hui préféré, mais je me souviens de mon prof de philo en terminale. Il s'appelait Monsieur. Juste une petite question. Comment tu es rentré dans la philo? C'est quoi cette Ouais, bah, curiosité? c'est ce Ok, que j'allais ok. dire. En fait, la Hmm, première fois que j'ai entendu même le mot que hmm, ça existait, la philosophie, c'est quand j'ai été en terminale. Et donc j'avais 17 ans, quoi. Et je connaissais pas. Pour moi, c'était un peu l'inconnu. En plus, je faisais un bac scientifique. Donc la philosophie, par les élèves, elle était mal vue. Enfin, c'était la matière qui servait à rien. Et bon, même pour moi, je ne savais pas. J'avais pas d'a priori parce que quand même, ça m'intriguait. J'aimais bien quand même le nom. Je sais pas pourquoi. Et, hum, et j'avais un prof qui s'appelait donc Monsieur Richard. Et le premier texte sur lequel on avait travaillé, c'était le discours de la méthode de Descartes, Comme Tristan Richard? comme notre main actor. Yes. Et ouais, ouais, exactement pareil. Mais il y en a beaucoup des Richards en Ah, France, ok, donc voilà. ok. Et d'ailleurs, il était incroyable parce que à chaque pause, il sortait fumer une cigarette et il fumait la cigarette en trois tafs. Ok. Ça veut dire qu'en aspirant que trois fois. Ah, Et je m'en souviens, il était comme ça, il faisait. Et la cigarette, elle faisait. Trois fois. Et il était très calme. Mais en fait, on voyait dans sa manière de fumer, dans les pauses, qu'il était ultra énervé en fait, ouais, hmm. à l'intérieur. Et enfin, c'était incroyable. Moi, je voyais ça. Et donc, il nous a fait travailler sur un texte Est-ce que tu as demandé pourquoi il est énervé? Et tu connais un peu pourquoi il est énervé? En fait, je savais un peu pourquoi. Je sais Hmm. qu'il avait cinq filles, Hmm, hmm. Ouais, euh, c'est dur avec les... jeunes, c'est yeah. dur. Hmm, Il était prof de philo. Moi, je le trouve brillant. hmm, Il était prof de philo dans un lycée un peu anodin, enfin hmm, 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 un lycée banal, quoi. Et, hum, et je pense qu'il donnait des cours surtout pour avoir un salaire. hmm, hmm, Donc, je l'explique comme ça. hmm, Et en plus, il donnait des cours à beaucoup d'étudiants, enfin d'élèves pas très intéressés. Parce hmm. qu'en terminale, ça dépend ce que tu as comme classe.
comme je te disais, moi dans mon cours de philo, je pense qu'on était 2 ou 3 à vraiment écouter, et tous les autres, ils faisaient les maths, la bio en cachette, quoi. Hmm. Donc ils disaient rien, mais ils écoutaient pas du tout le cours, quoi. Donc voilà. Mais euh, et ce texte en fait de René Descartes, c'était donc le tout début du discours de la méthode, et j'avais trouvé que la langue, elle était waouh, incroyable, et le sujet aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui... Tu te souviens, c'est quoi la première langue, premier sujet? Ah ouais, ouais, en fait, le premier sujet, c'était donc c'était le discours de la méthode, et c'était l'introduction, donc la première partie, où en fait Descartes explique que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et je me disais à ce moment-là, waouh, ça ressemble vraiment aux discussions que j'ai avec mon père. Parce qu'avec mon père, au-delà de parler rugby, on allait marcher ensemble, ou même à la maison, hein, et on discutait de plein de sujets, de la vie en fait. Et par exemple ça, le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, que chacun s'en croit si bien pourvu qu'il pense à détenir à chaque fois le bon sens. C'était, je me disais, mais ce Descartes-là, il est en train de dire avec des mots très bien choisis, des discussions que je peux avoir répéter des discussions que je peux avoir avec mon père, et comprendre aussi comment fonctionnent les êtres humains. Mhm. Parce que ça m'a passionné en fait, toujours. Et ça veut dire qu'il y a des connexions entre la discussion avec ton père et une structure de philosophie là-dedans. Exactement. Et du coup, il y a tout d'un coup, tu as retrouvé, ah oui, ok, ça Ça ressemble. correspond. Ouais, Ouais, c'est exactement ok, ça. ok. Exactement ça. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Parce que tu es 13 ans, mais ça n'arrive pas tout de suite en fait. Ah, la philo, La c'était j'avais connexion. 17 ans. Ouais, ok, ok, d'accord. Ok. J'étais un peu plus grand. Mais Mais tu es conscient de ça? ah ouais, ouais, ouais. Tu penses maintenant rétrospectivement? Non, non, non. Tu es vraiment conscient de ça? Ok. En fait, non, j'étais trop content. J'étais trop content parce que j'avais trop envie d'en parler avec mon père, d'en parler aussi avec Anto. Mhm. Anthony, mon ami, Mhm. avec qui on discutait beaucoup. On s'écrivait déjà des lettres et tout ça, où on faisait une certaine structure de nos lettres. On parlait d'abord du rugby, ensuite de l'école, et ensuite des filles dans nos lettres qu'on s'écrivait, parce qu'il avait dû déménager à partir de ses 11 ans, mais on se voyait pendant les vacances et tout ça. Et donc de mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans, même après, on s'est écrit des lettres, avant qu'on se retrouve de manière plus longue quand on était étudiant. Et, euh, et ouais, on avait les mêmes... c'était ça en fait nos sujets. En fait, on faisait de la philosophie. On cherchait à comprendre comment ça fonctionne notre pensée, comment ça fonctionne les personnes avec qui on est. Donc c'était un mélange. Moi j'aimais en fait, je dis la philosophie, mais j'aurais eu une matière qui s'appelle psychologie en terminale, je pense que j'aurais aimé aussi parce que c'était une étude. En fait, on s'intéressait aux gens, quoi. Et ça pour moi c'était nouveau. Et c'est la première fois vraiment que je voyais à l'école qu'on pouvait s'intéresser à autre chose que des calculs ou, ou même l'histoire c'était bien, mais j'avais pas l'impression qu'on s'intéressait aux gens, on s'intéressait au passé, on s'intéressait à des gros mouvements et tout ça. Et là pour la première fois j'avais l'impression que ça pouvait me parler à moi en fait. Et aux gens que j'aime, quoi, avec qui je pouvais le partager et tout ça. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et c'est pour ça que j'ai choisi euh, à la fac d'aller en philo. Voilà. Okay, and then you finished by t'as t'es quel âge quand t'as fini la philo et tout ça? Bah alors, je dirais que j'ai pas toujours... Les études, oui, je les ai finies à un certain âge, mais la philo, c'est jamais fini, évidemment. Hmm. Mais oui, alors j'ai commencé mes études donc, après la terminale à la fac, j'avais 18 ans. Et j'ai fini, j'en ai fait 6 ans. J'ai fini à 24 ans, Hmm. 23, Hmm. 24 ans. Hmm. Euh, ouais, Hmm. je suis allé jusqu'en master en philo. Hmm. Ça veut dire un bac plus 5. Et du coup, tu as commencé 3 projets. Et rugby, philo et cinéma. Petit à petit, tu as introduit Alors là, il n'y la avait pas philo. encore le cinéma. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, Euh, rugby et philo. Rugby et philo. Ok. C'était vraiment ma carte Et du coup, il y d'identité. a de 24, t'es 24, l'âge. Ouais. Et du coup, alors qu'est-ce qui se passe là, Ah ces bah là, ce qui moments? se passe, c'est que déjà, Mhm. alors, donc pendant cette période sur ma fin d'études de philosophie, je savais que je ne serais pas prof de philo, parce que c'est un peu la seule débouchée qu'il y a, et que ça ne m'intéressait pas. Comme je l'ai dit, en fait, la philo, ce qui m'intéressait, c'était que ça me parlait à moi, en fait. Et,
Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. En parallèle avec Anto, on faisait déjà des films. Donc ça, quand même, ça me plaisait déjà. T'as fait un court-métrage, quelque chose comme ça? Alors là, on faisait beaucoup de courts-métrages, en fait. C'est quel âge t'as commencé ça? Ah bah, ça à 18 ans. 18 ans, ok. Ouais, mais on faisait vraiment des courts-métrages où on s'amusait. Mais quand même, on faisait des courts-métrages sérieux, enfin sérieux. Euh, on était très impliqués dans notre travail, encore une fois. Euh, et ce qui est génial, c'est qu'on était impliqués dans notre travail. Un peu ce que j'ai retrouvé quand même dans les films qu'on a fait ensemble, c'est que on se soucie pas pendant qu'on travaille du résultat. On travaille quand même pour le film. Hmm. Et ça, euh, m- même à un petit niveau, on peut le faire en fait. Et ça, j'adore. Et la première film, t'as fait à 18 ans, premier court-métrage? Ouais, alors c'était un. Comment ça marche? Ouais, Parce que peut-être ça fait 5 films, 6 films, court-métrage avec lui? on en a fait. En fait, on a fait plein de choses. On s'est Ok, qu'est-ce amusé. qui se passe? Ok, explique-moi un euh, peu de ça. En fait, de temps en temps, on s'amusait à faire une fiction qu'on imaginait comme ça. Et très vite, on la faisait. Euh, Par exemple, je me souviens que notre premier, le tout premier, c'est Eisenhower, ça s'appelait. Et j'étais un détective privé. Et on avait tourné chez ma mère, on avait fait quelques prises. Et je devais résoudre une enquête dans un style un peu sombre. Et, euh, et voilà. Et en fait, je me souviens même pas du film, je me souviens vraiment comment on avait travaillé, d'avoir dit mon nom dans le film, Eisenhower. J'étais vraiment content de dire ça. Et je me souviens qu'on était content de dire, ouais, on va filmer ça. Donc voilà, ça. Ensuite, on avait fait. Moi, j'adorais Stallone et Rocky. Donc, on avait fait pendant nos années à Montpellier on s'amusait à refaire l'entraînement. Comme j'étais en forme, un peu musclé et tout ça, on s'amusait à filmer des entraînements. Mais donc, il n'y avait pas encore. C'était pas du tout pour les réseaux sociaux et tout, hein. C'était vraiment pour la caméra et pour nous, hein. T'as tourné avec quel appareil photo? C'était un. Une DV-cam, machin? C'était un Sony. Sony DV-cam? Euh, Bah ça c'est Anto, c'est sa partie Euh, franchement, mais ouais. c'était Mais un appareil photo caméra. comment tu travailles entre eux? C'est qui crée le scénario? Comment tu prépares le projet? Alors Un petit peu comme ça. typiquement Mm. pour les films avec Anto qu'on a fait enfin, que pour nous en fait, Mhm. on en parlait pendant quelques jours ou quelques soirées et puis on y allait quoi. Il fallait qu'on tourne. Donc en fait on n'avait même pas besoin pour faire des entraînements de Rocky par exemple. On n'avait pas écrit le scénario, mais en revanche on parlait tout le temps de comment on va faire, comment on va monter et tout ça. Et j'étais aussi présent pour le montage, pour dire ah, ce C'est serait lui bien qui de fait faire le ça. montage C'est lui qui avec le faisait, DV, avec le DV. c'est lui qui faisait tout. Ouais. Et bah, il avait, Tu te souviens comment il a fait? on avait un logiciel sur un ordi portable. Non, je me souviens pas je crois qu'il l'a utilisé quand même très vite. Alors je sais pas quel âge ça a, mais Final Cut. Ok. Ouais, Final Cut. Mm. Et parce qu'il travaillait pas sur Adobe, donc il travaillait, ouais, il travaillait vraiment avec Final Cut. Mais les premiers, je pense que c'est même pas Final Cut. Et mais je sais pas quel c'est. Et on mettait la musique, on mettait la vraie musique de Rocky, des trucs comme ça, donc on pouvait pas du tout le diffuser, ce genre de film. Yes, yes. Voilà. Mais voilà, on a fait ça. J'ai fait un court métrage avec lui aussi où on a pris un extrait de Georges Bataille, où je joue un prêtre Ok. qui se fait violer en fait par deux personnes et qui joue une sorte de martyr. Et là, on était parti. Alors là, on était déjà arrivé à Lyon parce qu'on est arrivé à Lyon à 20 ans. On avait tourné dans les Monts d'Or. Et là, pour le coup, on avait carrément écrit un scénario. Ça c'est court-métrage ou long? Court métrage, Ok. ouais. Mhm. Et ça, on l'avait même. Enfin, j'avais même écrit les dialogues et tout. Là, je commençais déjà à faire un travail un peu plus sérieux, Mhm. mais toujours en s'amusant. On avait fait, avant ça aussi, on avait fait des films genre Rambo. Et ça, c'était trop bien parce qu'on s'amusait avec une vraie histoire. On avait même fait tourner notre voisin, vu qu'on était en coloc, un vieux monsieur. Dehors, on était en train de jouer une scène un jour et il y a un hélicoptère qui est passé. Donc, du coup, on a filmé l'hélicoptère. Mhm. Et moi, je me cachais. Et c'était trop bien. Après, quand on avait vu le résultat, on avait vraiment l'impression que l'hélicoptère me cherche et que moi, je devais me cacher. Mais ça veut dire que tu attendais pour l'hélicoptère qui passait? Non, ça Hein? c'était le hasard. On avait notre scénario. Ah, ok. Et quand l'hélicoptère était passé, on l'avait pris parce que ça pouvait Ah, trop ok. bien aller. Donc voilà, Anto jouait tous les méchants. Mhm. Donc quand il jouait le méchant, il avait un t-shirt Securitas, qui est une société de protection, enfin de surveillance.
Et, et voilà, et donc on posait la caméra, il faisait le méchant, et moi j'ai éliminé à chaque fois les méchants. Voilà, c'était très physique en fait, parce que moi j'aimais bien les cascades et tout. Et on avait fait ça. Ensuite, on avait fait aussi beaucoup de chansons. Donc en fait, on prenait des chansons qui existent aussi, et on s'amusait à faire des clips. Et ouais, ça c'était bien. On rigolait beaucoup, mais en fait, on était obligé, à chaque fois, on réfléchissait. Donc, par exemple, une chanson comme Il venait d'avoir 18 ans de Dalida, on en avait fait, je sais pas moi, on avait dû faire au moins une dizaine de scènes, quinzaine, vingtaine de scènes différentes, juste pour la chanson. Hmm. Donc voilà, on l'avait fait. Pour le coupage Ouais, et le ouais, montage. ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, voilà, on s'amusait. On s'amusait. Et après la philo, donc je commençais à sentir que j'aimais bien ça quand Hmm. même, les histoires, et ce travail-là me Hmm. plaisait. Et comment tu reposais le rugby? Tu continues encore avec ça ou... Ouais, je continue Hmm. encore le Hmm. rugby. Après la philo, je continue encore. J'ai 23-24 ans, je peux encore jouer, donc je continue. Mais comme je joue au rugby et que ça prend une place quand même importante, j'ai pas envie d'avoir un travail, Hmm. donc je continue les études. Hmm. Et là, je fais des études de scénarisation, donc celle que je disais tout à l'heure. Et là, c'est là où ça a commencé à devenir beaucoup plus sérieux pour moi, parce que dans ce master-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré un prof d'anglais qui s'appelle Keith Farquhar, qui, qui était anglais, et qui nous proposait et il était aussi acteur et prof de Meissner, et il nous proposait pour les cours d'anglais, pour les partiels, de faire des films. Donc là, on devait faire des films, vu que notre master, c'était un Ça, master c'est où on court-métrage apprenait à la ou... Ok. scénarisation, Mhm. court-métrage. Ok. Mais du coup, moi, je jouais dans beaucoup de courts-métrages Mhm. de mes copains étudiants, Mhm. et je faisais aussi, bien sûr, le mien. Mhm. Et, et donc, nous, on n'était pas en fac de cinéma, donc on n'avait pas d'obligations techniques et tout ça. En revanche, je me régalais à le faire, ça. Et donc là, j'en ai fait beaucoup, des petits courts-métrages. Et, et à partir de là, il m'a dit, ça a l'air de te plaire, et je jouais aussi en tant qu'acteur dans pratiquement tous les courts-métrages. Et donc, du coup, il m'a dit, mais je donne des cours de Meissner, si tu veux, viens. Et ça, c'était formidable. Là, je commençais à avoir 25 ans déjà. Et, euh, et là, j'ai découvert en fait ce que c'était des cours d'acting et le Meissner. Ça a changé ma vie parce que. Enfin, changé ma vie. Je me suis dit, comme quand j'ai découvert la philo, c'était encore l'étape d'après, quoi. Je me suis dit, waouh, ça c'est trop bien parce que la philo, ça m'aide à moi. Et ça me permet à moi de m'exprimer, de raconter des choses, enfin, de travailler en fait sur. Et avec un rapport à l'autre aussi qui n'est pas du tout celui du rugby. Parce que le rapport à l'autre au rugby, c'est la compétition, même dans sa propre équipe. Enfin, celui qui joue le même poste que toi et tout. Et là, je me disais, mais les gens, je peux être copain avec d'autres acteurs en fait. Et des actrices évidemment. Et on n'est pas en compétition parce que on se ressemble pas, on n'a pas la même voix, on n'a pas la même façon de bouger, on a d'autres manières de se comporter. Il y a pas de jugement au sens ce que tu fais c'est nul. Au contraire, c'est tiens quand tu fais ça, est-ce que tu pourrais essayer de faire ça pour autre chose et tout. Et puis le Meissner, c'est une technique qui est faite pour ouvrir beaucoup de portes. Donc, enfin, se connecter à l'autre et ouvrir énormément en coupant les jugements. Et ça m'a fait voir en fait pour la première fois une technique d'acting. Et là, je me suis dit, ouais, là, il faut faire quelque chose parce que parce que parce que ça me plaît en fait. Et donc là, du coup, pendant que je finissais mon master, j'ai j'avais écrit un court métrage et Anto et moi, on l'avait co-réalisé. Et on avait même fait un crowdfunding, on avait récolté un peu plus de 2 500 € pour le faire. Donc on avait eu une petite équipe, alors on avait fait un peu un gros truc, enfin un gros truc par rapport à nous. Et, euh, et ça j'avais adoré. Et après ça, j'avais écrit aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Anti-Héros. Et j'avais rencontré ma compagne avec qui je suis encore aujourd'hui. Laure, et avec elle, on avait commencé à démarcher
des théâtres, etc. pour la jouer. On l'a joué, puis là, ça a commencé, quoi. Voilà, par rapport à l'acting. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que, en fait, Qu'est-ce qui se passait? ouais, là, je suis rentré dans quelque chose de différent. C'est que j'avais fait mon film, j'avais fait ma pièce. Dans le film et dans la pièce, j'avais été réalisateur et metteur en scène de la pièce et producteur, tout, vu que j'avais tout fait tout seul. Of course. Et, et là, je me suis dit, j'ai envie d'être acteur. Et du coup, vivre du métier d'acteur. Et du coup, là, j'ai juste focus sur l'acting. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de stages, des trucs comme ça, sur quelques années. Mais j'ai surtout cherché à faire des cachets pour avoir mon statut et ce genre de choses. Et donc, ça a été vrai pendant à peu près, donc j'avais 26 ans, pendant 6-7 ans, jusqu'à ce qu'on se rencontre. En fait, ça s'est passé avant mon choix perso, mais en gros, pendant 6-7 ans, j'ai fait ça. Et donc, j'ai eu mon statut et tout. Et là, je faisais aussi bien du théâtre que de la fiction. J'ai pu tourner enfin, j'ai joué dans des pièces. J'ai joué aussi dans des séries qui sont passées à la télé, des films qui sont passés au cinéma, mais toujours des rôles où j'avais entre une et maximum, c'était 8 jours. Le maximum que j'ai eu dans le cinéma industriel, c'est 8 jours de tournage plein. Euh, voilà. Et malheureusement, à côté de ça, pour avoir le statut, je faisais des choses que j'aimais un peu moins. Bon, la pub, j'en faisais, c'est pas que j'aimais bien, parce que ça me rapportait quand même beaucoup de sous en une seule fois, et enfin par rapport à l'acting. Et c'était aussi apprendre des choses, mais j'ai dû faire, par exemple, j'ai joué dans 3 opéras en tant que figurant, ou même un petit peu de dialogue, mais c'est quand même de la figuration à l'opéra. Euh, pour faire les cachets. Donc ça, c'était... donc au bout de 7 ans comme ça, je me suis dit, j'en ai assez en fait de vouloir valider mon statut d'intermittent du spectacle, parce que euh, je me régale pas en fait. J'ai pas l'impression de faire ce que j'aime assez souvent. Et ce que j'aime le plus, c'est la fiction. Et le théâtre, j'aime bien, mais c'est rare que... Enfin, ça m'est arrivé vraiment une fois où j'ai rencontré, en tant qu'acteur, où j'ai rencontré un projet, une équipe que j'ai adoré. Ça a duré pendant 1 an et demi, on a beaucoup travaillé et tout, et ça j'avais vraiment aimé. Mais ça s'était arrêté et je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. On avait fait une pièce qui s'appelle Oussama, ce héros de Denis Kelly, qui est vraiment formidable. Et là, avec des personnes que j'ai adorées, avec qui j'ai adoré travailler, Vincent, Lorraine, Seb, Hugo, Julien, Lucille, Marion. Donc vraiment, c'était vraiment l'équipe, on était ça et c'était super. Donc coucou à vous. Et on s'aimait vraiment. C'est là-bas aussi où j'avais découvert une première forme du ça va, qu'on a utilisé pour le film. Enfin, pas que pour le film, depuis notre rencontre en fait. Et, et voilà, et donc j'avais envie de faire de la fiction, et quand je regardais, bon, je faisais quelques courts-métrages bénévoles, donc ça prenait quand même un peu de temps. Et puis ensuite, beaucoup de casting, et le résultat, c'était dans l'année, une quinzaine de jours de travail en tant qu'acteur dans des séries ou des films, ce qui était sur Facebook pas mal par rapport au ratio des acteurs lyonnais. Mais moi, franchement, je me régalais pas en fait. J'avais envie de faire ça tout le temps. Et là, je faisais ça de temps en temps. Et en plus, sur des rôles qui nécessitaient pas trop de préparation et tout. Et une implication assez faible en fait. Donc, heureusement que j'avais encore des stages. J'ai fait des stages du genre avec Robert Castle, acteur studio. Lui, il a fait partie d'une promotion avec Sean Penn. C'est un prof particulier enfin, il donne des cours d'acting et ça, c'est génial. Mais voilà, ça, j'ai découvert que c'était sur un mois et j'avais l'impression d'apprendre beaucoup plus pendant ce mois-là que quand je tournais en réalité. Et donc, bah, c'est là où on s'est rencontrés parce que j'avais postulé. Donc là, j'ai choisi, juste avant qu'on se rencontre, j'avais déjà choisi de plus courir après le statut
euh, et de focaliser sur de l'acting. Mais À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec le rugby? ah ben, avec le rugby, j'avais déjà commencé à réduire parce Hmm, que, parce que depuis que j'étais intermittent, hmm, euh, je privilégiais déjà le côté acting au rugby, tout hmm, en continuant à jouer hmm, au rugby. ouais. Mais, mais j'ai eu des blessures aussi qui ont fait que j'ai été obligé de me questionner et tout ça. D'ailleurs, avant qu'on se rencontre, euh, on s'était rencontrés en mars, je crois, Hmm, enfin, hmm, hmm, je suis hmm, pas sûr, hmm, mais à hmm. peu près. Et en novembre, j'avais eu une très grosse, enfin, j'avais eu une situation de blessure importante. J'ai ma fille qui était née et, et ça avait été l'occasion de se remettre en question parce que j'avais pas pu bouger pendant 2 mois pratiquement, donc tout le mois de novembre et janvier. Et en février, j'avais choisi donc de repartir sur un stage. J'avais fait un stage avec Jordan Beswick, qui est aussi un coach d'acteur formidable, qui est américain mais qui travaille beaucoup, avec beaucoup de Français. Et voilà. Et il était venu faire un stage et ça m'avait. Voilà, c'était le point d'un nouveau départ. J'étais allé aussi faire un stage avec un directeur de casting à Nice qui avait été aussi très important pour moi. Et je savais pas où j'allais, vu que je savais que j'avais plus mon statut, je sortais de ma blessure, le rugby s'était un peu diminué. Et j'avais vu ton annonce sur Facebook, cherche un acteur anglais au début qui peut parler anglais et tout ça. Et je venais de faire le stage avec Jordan Beswick en anglais, donc j'étais un peu chaud. Et je m'étais dit, allez, je parle pas anglais, mais quand même, ça vaut le coup de. Alors, tu avais dit dans l'annonce que tu cherchais pas que les acteurs jouent en anglais quand même, hein, c'était pas le but, mais qu'ils pouvaient parler anglais parce que toi tu parlais en anglais. Donc je m'étais dit, on va voir, on y va. Et donc j'étais venu faire le rendez-vous dans l'endroit qu'allait être notre salle de répétition ensuite. Et tu m'avais pitché le premier film de mon chat. Et franchement, j'avais trop aimé. Le fait que ce soit évidemment un long métrage, le fait que tu m'expliques l'histoire, qu'on prenne du temps. Ça n'arrivait pas en fait dans les relations que j'avais avec les réalisateurs. Et, et voilà, j'avais été un peu déçu parce que j'étais casté sur un rôle secondaire quand même dans le film. J'étais déçu parce que je m'étais dit, il consacre autant de temps pour moi et je vais avoir un rôle secondaire. Et en même temps, déçu, ça c'était par rapport à mon ego, mais très content de la rencontre et d'avoir pu discuter du film. Et donc, voilà, là, on s'était revus pour reparler un peu de la scène, de mon personnage. Et il y avait aussi l'actrice principale qui était là, Morgane, et on avait discuté tous les trois. Et en partant, tu m'avais demandé de rester un petit peu. Et tu m'avais dit, j'ai besoin d'aide, est-ce que ça te dirait de m'aider Et comme ça, on a fait à chaque fois, c'était pas sur une définition de poste, mais plus sur les besoins qu'il y avait en fait. Et voilà, ça a commencé comme ça, notre première collaboration. Et puis voilà, on avait travaillé sur le film. Ah bah, c'est fantastique que ton journey. Ça, en fait, Je sais pas. moi, je connais pas. En fait, comme j'ai demandé, j'ai besoin d'aide. Mhm. euh, dans la première rencontre, quand on parle, dans ton yeux, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite de temps. Ouais. Ah, et ça m'a choqué en fait. Normalement, il y a des gens qui toujours dans leurs yeux, on va voir la horloge qui tourne. Mhm. Mais toi, t'es vraiment au vrai, il y a pas de limite, il n'y a pas de choses. Et du coup, j'ai fait, je me suis dit, ok, peut-être que je demande lui Mhm. et pour l'aide. Et comme ça, t'as pas dit, ok, on fait ça. Et je connais pas, il y a des histoires là-dedans, tu as fait le plan de court-métrage, bricolage avec ton frère, avec ton père, avec Une amie, ton ami. avec Et mes je ne copains. connais pas son histoire, mais quand même, dans tes yeux, je vois, il n'y a pas de. Tu comprends peut-être
qu'est-ce qui se passe dans un film, comment ça fait et tout ça. Et I was bit hesitant, mais quand même, j'ai demandé parce que je vois Ouais, je comprends. Et en il fait, n'y a pas de filtre. ouais, j'ai compris. En fait, ce qui m'a plu quand tu m'as raconté le film et le projet ambitieux et sérieux euh, que c'était, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris très au sérieux. euh, je me suis dit, un peu comme à chaque fois dans des moments où c'était important pour moi, comme la philo, comme euh, le choix de devenir acteur. Là, je me suis dit, il y a quelque chose où ça m'intéresse dans le sens où je peux rendre ma vie encore plus belle avec ça, parce que là, on est en train de parler de faire un film, de jouer dedans, de pouvoir apporter mon aide aussi avec les répétitions et tout ça. Et là, je me suis dit, ouais, là, c'est exactement ce vers quoi je veux tendre et, Mhm. et approfondir en fait. Oui, ça c'est quand même pour moi c'est une super power. Je connais pas. Une super quoi? Ben, ça J'ai pas compris. c'est une super power Ah, pouvoir, ouais. pour dans ton une histoire Mhm. pour qui permettait pour continuer, tu vois. Euh, oui, ça c'est pour moi c'est une intuition en fait. Je connais pas vraiment, tu es capable de ça, mais quand même, Ouais, ouais. ouais, ça c'est bien passé. En fait. Ouais, ouais, très bien. Ouais. Euh, Et ouais, ouais, ça c'était franchement génial. Cette période-là où on a répété pendant quelques mois, où on a dû tourner aussi un peu, enfin quelques mois, mm, mais mm, mm, pour faire un long métrage et savoir qu'on l'a terminé aussi, mm, mm, c'était vraiment incroyable. Euh, mm. ouais, ouais. Et ça c'est quelle année? Ça c'est 2000. 2019. C'est 2019 et après, qu'est-ce qui Et s'est passé? ben, après, qu'est-ce qui s'est passé? 2019, 2020, c'était un peu la fin, enfin fin 2019 et tout ça, on a fini ça. Ben, ensuite, ça a été un peu encore long parce que, bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, En train de comédien. ouais, en tant que Yeah, comédien, yeah. ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai En tourné tant dans, que comédien, en tant que ouais. comédien, ouais. Ben, dans cette période-là, j'ai tourné avec Christian Carion, qui était, pas, non, ça avait déjà été fait, je crois. J'ai tourné avec, comment il s'appelle? Je suis quand même vraiment pas bon. Attends, juste avant, en fait, t'as commencé un long métrage avec ton copain. Non, long métrage, jamais. C'est quoi ça avec Sandy, machin, avec les plans de gens, ça c'est court métrage Ça, ça? c'était un court métrage, ouais. Ah d'accord, ok. On avait réussi à avoir un peu de sous pour ce court métrage qu'on avait Ah c'est fait ça? un Non. crowdfunding. Ouais. Ok, ok. Ça, avec le plan de gens, machin, Ah avec non, les non. Ah Kalachnikov. non, 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 ça c'est autre chose. C'est qui? Ça c'est la même personne? Non, C'est non, l'autre. ça c'est Philippe. Ah ok, peut-être que quand même, ça c'est long métrage quand même. Ça c'est un long métrage, malheureusement. Qu'est-ce qui se passait là-dedans? Ça c'est avant, c'est quelle année ça? En fait, moi, si c'est sur mon CV, quoi, j'ai joué dans 1, 2, 3, 4 longs métrages en tant qu'acteur Hmm. dans le cinéma Mhm. industriel. Mais ces 4 longs métrages, j'avais tout le temps eu, enfin j'ai tout le temps eu des petits rôles, Mhm. mais quand même des rôles. Mhm. Et donc il y en a eu 2 qui ont été faits après notre rencontre. Mais j'ai eu un projet aussi juste avant toi et qui a un peu continué après, mais qui s'est jamais terminé, Mhm. avec Philippe Vu, Mhm. un réalisateur français mais d'origine vietnamienne, avec qui on avait... pareil, j'avais répondu à une annonce aussi, un projet très ambitieux, je vais faire un long métrage. Ça c'est un sud À ou... Montpellier, Ok. lui il était basé à Montpellier. Et là j'ai été casté sur 3 moments. Donc pareil, je suis allé à Montpellier et tout ça. Et j'avais eu le premier rôle du film là. Mhm. Donc j'étais vraiment content et j'aimais beaucoup l'histoire et aussi ce réalisateur. Très, très passionné, très méticuleux. Me fait penser à toi d'ailleurs sur sa manière de préparer du matériel, etc. Et puis aussi de faire beaucoup parce que seul, enfin en tout cas sans l'argent pour faire avec une grosse équipe. Et le but du jeu, c'était de faire un film en fait, qui était projeté sur un écran derrière nous. Et nous, on devait jouer les acteurs devant. Et donc, pour avoir les décors,
on était allés ensemble, par exemple, avec le réalisateur. Je suis parti avec lui, on était parti en Espagne, dans le désert espagnol, au niveau de la côte basque. En fait, c'est un endroit en Europe, c'est le seul endroit où ça ressemble vraiment à un désert. Et là, on était allé faire beaucoup d'images. On avait passé 5 jours là-bas et on dormait dans une tente. Moi, j'avais un torticolis. J'ai appris après qu'il avait perdu son permis et il avait conduit la moitié du trajet avec moi en Espagne, la voiture de ma tante. Enfin, bon, c'est quand même. Mais il avait très bien conduit, mais quand même, il n'avait pas le permis, quoi. Et Ouais, tu dis pas ça peut-être. non, mais non, c'est fini. Mais Ouais. aujourd'hui, il l'a, c'est bon. Ouais. Et et euh, et et ça, et puis j'étais aussi retourné enregistrer. On avait enregistré tout le film Ouais. en voix. Mm, Donc j'avais enregistré tous mes dialogues. mm, Il avait fait un montage aussi pour voir un peu comment ça allait. J'ai encore le scénario du film qui est là, qui fait une centaine de pages, Ouais. qu'il avait écrit tout seul aussi. Et, mm. et en plus, c'est vraiment quelque chose de qualité. Mais bon, tellement ambitieux, parce que ça demandait beaucoup Ouais. C'était un film de science-fiction en plus. Pas tellement au niveau des effets, mais au niveau de la Le fond vert, disponibilité, du travail et Ouais, tout. C'était ok, pas fond vert ok, parce ok, que ouais, c'était ouais, diffusé ok, sur un ok, écran. ok, ok. Mais pareil, pour travailler à avoir cet écran où on pouvait diffuser, il a eu un local assez immense dans lequel il a commencé à travailler, mais pour faire un noir total, diffuser sur l'écran, mettre en place la disponibilité des comédiens pendant le mois et demi que ça suscite et tout, ça n'a jamais été fait en fait. Mm. Mais en revanche, on a beaucoup travaillé. Par exemple, c'est le premier qui m'a fait travailler sur je me souviens une fois, il était venu à Lyon, il avait pris un Airbnb et il me disait on va travailler une scène où tu dois juste te mettre devant la fenêtre et regarder si ton frère arrive et tu sais qu'il a merdé ton frère et donc tu dois l'attendre de manière un peu énervée en regardant à la fenêtre et voilà. Et Philippe, il avait vu chez moi dans mon visage quelque chose d'un peu d'atypique et tout et il avait envie de filmer ça. Et donc j'ai des rushs d'ailleurs sur mes ordi où pendant 3 heures, enfin je fais des allers-retours et il filmait en fait et je devais refaire la scène beaucoup de fois et ça m'apprenait déjà de l'endurance par rapport à la caméra et à son exigence à lui qui était de très précise et tout ça. Lui, pendant ce temps, il filmait, il essayait de réfléchir. On s'arrêtait, il me donnait ses retours et on repartait. Et en fait, on a beaucoup travaillé en fait. On a vraiment beaucoup travaillé, mais on n'a pas eu le résultat. Donc voilà, ça s'est fait. Ouais, sorry, Non, mais c'est back. vraiment super parce que euh, j'aimerais bien travailler avec lui. J'aimerais bien que sa manière de. Enfin, c'est quelqu'un qui fait du cinéma et que j'ai rencontré en tant qu'humain aussi et avec qui je corresponds, tu vois, comme quand j'ai dit la philo, je corresponds, avec toi, ça correspond dans le travail et tout, c'est super, tu vois. Et donc c'est une personne qui fait partie de ces rares personnes, en Yes. fait. Enfin, en tant que réalisateur, à part avec toi et lui, c'est les deux réalisateurs avec qui j'ai noué le plus de liens, en fait. Humains, interaction, tout ça. Il y a des réalisateurs avec qui je me suis très bien entendu, mais surtout parce que donc après notre film My Cat, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai joué j'ai joué pour des épisodes de France 2, France 3, des téléfilms ou dans les deux longs métrages que je disais, Le Lycéen et Madame Hyde. Bon, voilà, qui étaient des projets très pro, mais sinon j'ai fait beaucoup de courts-métrages étudiants à ce moment-là. Et là, j'ai rencontré aussi des réalisateurs avec qui j'ai essayé de travailler euh, en justement développant la relation aussi un peu. Et aussi en me disant comment je dois travailler pour avancer en tant qu'acteur. Ce que je faisais pas trop avant. C'était plus. J'essayais de mettre tout d'un seul coup et de me dire, allez, on va essayer avec tout ce que j'ai appris. Voilà. Et il y a 3 ans, quand le film de My Cat était encore en post-production, on avait commencé à faire des rencontres qui s'appellent Travailler tout seul, c'est nul. Euh, Ça nous permettait, toi aussi, de sortir un petit peu de la post-prod de mon chat et de rencontrer des gens
pour des nouveaux projets et moi de rencontrer aussi des gens et puis de nous revoir aussi. Et puis d'avoir un rendez-vous chaque semaine ensemble pour discuter et voilà. Et donc là, à partir de là, on a fait un autre film qui est Parc et avec les mêmes acteurs de Parc plus quelques autres, on a fait Grace quoi. Et donc là, on est dans une logique de travail Mm. que j'ai adoré et Mm. donc qui vient de passer depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. Et Ma voilà. question, c'est quoi ton évolution par rapport à ton rapport avec l'appareil photo, mais tu as fait le premier film long métrage, Sissi, t'as, quand même t'as joué un petit rôle Mhm. assez long. Mhm. Et c'est quoi ton processus de travail là-bas et dans le court métrage euh, et après, on continue le. Ouais, Mm, dans CC, CC c'est My Cat, mm, mon mm, chat, je mm, l'ai dit mon chat jusqu'à présent, mais ouais, CC. J'ai, euh, En fait, j'ai pris conscience pour la première fois du travail très spécifique de l'acteur avec la caméra. Et donc, dans la structure, la méthode de travail qui était mise en place, j'ai beaucoup appris sur les gros plans, sur la précision qu'il fallait avoir, sur l'espace, comment on peut l'utiliser. Euh, la voix aussi, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Et en fait, j'avais l'impression qu'il fallait mettre une sorte d'intention particulière et tout ça. Et donc là, ça a été beaucoup travaillé sur comment on fait, on parle naturellement. Et voilà, les regards aussi, mm. travailler un peu plus précisément là-dessus. Euh, et, et, et dans mon travail d'acteur sur ça, ça a été ça. Intégrer un petit peu de backstory aussi, mais ça je le faisais déjà en fait, mais de manière plus précise. Et en fait, ce que j'ai aimé le plus, c'est que c'était la première fois où je répétais autant pour de la fiction. Mm. Donc en fait, c'est surtout ce que j'ai dit au début, c'est vraiment ce que j'ai découvert encore plus en profondeur. Mais après, il y a plein d'aspects que j'avais déjà rencontrés, que j'ai pu développer vraiment. Par Mm. exemple, pour la backstory, j'ai utilisé des exercices de mémoire sensorielle que j'avais eu en acteur studio de mon côté. Euh, mais j'avais jamais eu l'occasion de le faire vraiment. Je le faisais des fois pour un casting et tout, mais c'était pas sur la durée. Là, pendant 3 mois de répétition, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de développer en fait mon personnage, donc développer des exercices de mémoire sensorielle, euh, de vraiment m'approprier le texte, de discuter avec le réalisateur aussi de qu'est-ce que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est pas vraiment ça dont on discutait. En fait, on discutait plutôt de euh, comment on travaille en fait, comment je peux travailler et tout. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment ça que j'ai expérimenté pour la première fois. Et aussi comme j'ai pu observer beaucoup en t'accompagnant en assistant réel aux répétitions et les autres comédiens, à aussi prendre conscience de ce que faisaient les autres. Donc de comprendre en fait ce que ça demandait un long métrage en termes d'énergie. Euh, et ça c'est génial parce que moi j'étais pas l'acteur principal du film, mais j'étais quand même là autant que les acteurs principaux. Et je me suis rendu compte que j'avais cette énergie en moi. Et je me rendais compte que pour eux, c'était plus difficile de la maintenir. Mm. Bon, ils avaient un autre rôle, ils étaient acteurs, donc c'était encore autre chose. Mais je me suis dit, waouh, en fait, c'est vrai que je découvre ça, mais en fait, je découvre que je possède cette énergie-là. Mm. Et ça m'a aussi donné beaucoup de confiance. De se dire, en fait, tous les jours, quand je vais. La motivation, en fait, de faire un film, un long métrage, ça me donne cette énergie, en fait. Et je me souviens qu'on s'appelait, et de temps en temps, on se disait à la fin, on est en train de faire un film quand même. Mm. Et des moments où des fois c'était un peu compliqué et tout, on discutait ensemble et hop, c'était Mm. Mm. apaisé. Mm. Mm. Et le Mm. lendemain, Mm. on Mm. repartait sur le film. Et ça, quand même, euh, c'était nouveau pour moi aussi. De me dire, qu'est-ce que c'est le travail d'un long métrage en termes d'énergie Mm. et de savoir qu'en fait, Mm. ben, en tout cas, j'avais cette énergie. Mm. Donc ça, c'était super. Mm. Et après le tournage, quand même, euh, on a
recommencer le travail euh, et pour les travail tout seul nul. C'est Mhm. ça, non? À peu Mhm. près. Et qu'est-ce qui se passait psychologiquement? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps dans, dans un cerveau? Qu'est-ce qui se Ben, passe? Parce que euh, ouais, ouais. on n'est pas vraiment pensé qu'est-ce qui se passe peut-être tout seul après, à peu près, un Après, petit c'est peu. très difficile en fait, parce Mhm. que ça aussi, j'ai découvert ça. J'ai découvert. En Ça plus, il y a finit eu, en ton... plus, il y a eu le Covid. Ouais, Enfin, il y avait ouais. plein de choses. Mais donc, il y a eu le Covid Mhm. Ouais. l'année d'après. Mhm. Donc, du coup, c'était long. Mhm. Euh, Il n'y avait pas de projet. Mhm. Ça a duré quand même 6 mois. Mhm. Et là, psychologiquement, c'était très difficile parce que d'avoir été impliqué dans un film, Mhm. dans tout le processus qui dure 3 mois, 6 mois, Mhm. et d'avoir adoré ça, et d'avoir vécu à 100% pour ça, de se retrouver sans plus de film en fait. Euh, ouais, je savais pas quoi faire en fait. Je savais pas comment faire. Alors j'ai refait des petits stages, des petits castings pour des trucs, mais ça n'avait rien à voir en fait. Et donc du coup, euh, j'ai quand même essayé d'apporter les choses que j'avais comprises, justement par rapport au plan, au gros plan, par rapport au regard, par rapport à... Voilà. Mais j'ai pas eu cet enthousiasme de ce que j'avais connu pendant le- notre film, quoi. Et le fait de faire enfin voilà, entre-temps, c'est Mhm. ça. Mhm. C'était plutôt long, en fait. Mhm. Long et frustrant parce que envie de faire et, et envie aussi de développer des relations, mais sans savoir trop comment, euh, sans vraiment non plus trop essayer, Mhm. avec des gens que j'avais déjà rencontrés. Voilà. Ouais, mais quand même, c'est la même chose en fait, parce que j'ai travaillé trop pour les post-productions de Mhm. Sissi et tout ça. Et avec le Covid, c'est longtemps, on n'a pas rencontré les gens, machin. Mais quand même, on prend un café De temps en de temps, temps ouais. en temps. Et du coup, on vient à une même problème qui, oh, on raconte pas les gens, peut-être qu'on commençait Exactement, ouais, c'était le point de départ de travailler ouais, tout seul, c'est ouais, nul. On s'est ouais. dit, on était au café à Saxe-Gambetta, je me rappelle, le Pourquoi jour pas où on a on parlé. invite l'autre commande. Et ouais, 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 elle a dit, mais c'est vrai qu'en fait, et même on avait même trouvé le titre des Ouais, rencontres ouais, c'est toi qui le dis. jour même. J'ai dit, et toi tu m'as dit, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, Et, euh, et ben là, c'était génial parce que comme ça nous permettait de nous voir de manière régulière pour reparler de travail et d'inclure des gens des métiers du cinéma, parce qu'on invitait vraiment qui veut venir. ouais. On a fait plusieurs formes et tout. Mm. Mais quand même, on a rencontré beaucoup de personnes et ça nous permet d'apprendre à parler avec les gens. On avait créé une petite structure, de voir comment les gens travaillent. Et Et grâce à ça, on a construit la comédien. c'est ça, et c'est ce que je Ouais, disais tout à l'heure, parce qu'on a ouais. rencontré Yes. Tristan, Elsa et bah, Flora, tu l'avais connue avant pour Mon Chat, mais avec Tristan et Elsa, on a fait un Un court-métrage. court-métrage. Mais ce court-métrage, avant même que Tristan et Elsa Ouais. participent au court-métrage, on avait répété beaucoup de scènes de ce Mm, court-métrage en sorte de workshop mm. de ces ateliers avec d'autres comédiens. Donc en fait, plein de comédiens ont participé Ouais. à l'élaboration pas à l'élaboration, mais aux répétitions de ce film. Et Ludwig. Ludovic aussi, qui était là beaucoup, Ouais. Augustin, Augustin, ouais. ouais, qui a aussi beaucoup Ouais. fait les Ouais. scènes. Ouais. Il y avait aussi une actrice, je ne me souviens pas comment elle s'appelle, mais il y a eu aussi plusieurs actrices qui ont joué le rôle d'Elsa. Euh, et bah, je dis parce que Augustin et Ludovic, on l'a vu beaucoup, Augustin aussi, Ouais. mais après les actrices c'était plus ponctuel, donc c'est pour ça que Ouais. je me rappelle pas leur nom, mais en cherchant on les Ouais. retrouverait Ouais. facilement. Et, et ça quand même, moi ça m'a trop aidé à avoir, à insuffler quelque chose ok allez c'est parti maintenant. Mm. Et ce qui est génial c'est qu'on a fait Parc, Mm. le court métrage, Mm. et que on a à peine fini Parc juste avant l'été dernier. Ouais. Et en revenant de vacances d'été, on a continué à refaire des rencontres, à nous se voir. Et très vite, tu as proposé le plan séquence de Ouais. Grace. Ouais. Et, et là, la dynamique, elle est bonne en fait, parce que Ouais. du coup, c'est parti quoi.
Et donc là, d'être dans cette dynamique-là, Et quand c'était même, ça, super. pour moi, ça donnait vraiment, après le court-métrage, ça donnait vraiment il y a une trigger Mhm. pour faire la film, en fait. Ça Ouais. donnait vraiment et ça vient d'énergie tout d'un coup, comme ça. Et du coup, peut-être on prend là tous les comédiens, on met dans un film. Et voilà, voilà. Et du coup, comment t'as pensé de ça? Par rapport à Grace, là, maintenant? Par rapport à la Grace? Ah ben là, c'était super parce que euh, j'étais encore dans le, le fait d'avoir fini Grace, enfin Park, et on avait aussi enregistré de la voix off, Mm, mm. enfin oui, de la Yes, voice-over, yes, quoi. yes, yes. Et ça, j'avais déjà vécu parce que j'avais Mm, déjà, donc, mm, pour mm, les films mm, industriels dans lesquels j'avais tourné, mm. j'avais eu la chance de pouvoir connaître ce processus. Mais nous, on a été obligé de le réinventer avec pas le même studio et tout Ah, ça, ah. mais on a fait quand même du bon travail et pareil, ça a permis en plus de voir. Est-ce que tu as vu le film? Ah oui, oui, je l'ai vu. Encore hier, Ouais, quand tu... ouais, Ok, je l'ai ça revu. va, techniquement, Ah ouais, Ok, ouais, ok, les voix et tout, c'est ok, parfait. D'ailleurs, c'est ok, mieux que la voix et la version que j'avais vue ok, avant, ok, quoi. ok, ok. Je pense que tu as fait deux, trois trucs, Ouais, ouais, ouais. j'imagine. Et, euh, et donc là, pareil, sur Parc, je pense que j'ai encore plus appris sur les gros plans et tout, parce que là, on a beaucoup travaillé. On avait Mm, travaillé mm, mm, travailler tout seul, c'est nul, et aussi mm. Ouais. parce que le film, ça demandait beaucoup ça. Mm, Travailler aussi sur le personnage. On avait travaillé la voix. Et je me souviens aussi de retour quand on finissait de travailler. Tu disais non, Tristan, là, il faut vraiment travailler plus et tout. Et en fait, j'aime ça parce que même si c'est pas facile de se dire ah quoi, c'est pas encore déjà fini. mm, 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 Ok, bah en fait, on est dans un processus et tout ça. Et ça, c'est le chemin dans lequel j'aime être. mm, mm. Et, et donc, Grace est venue quand même très rapidement. Euh, Très rapidement aussi, Mm, mm, on a commencé des répétitions. mm, Et là, on a travaillé sur encore plus d'aspects, selon moi, avec le principal qui est la Gelstat, comment on dit Gestalt. Gelstat.